hiérarchie était respectée. Donc, je me sens à l'aise avec eux. Euh, on forme un groupe solidaire, des jeunes talents, des jeunes loups qui voulaient montrer le truc. Certains ont pu jouer à cette compétition, d'autres pas. Mais derrière, ils ont pu exploser. Et puis, vous dites au revoir au stade en 99, avec votre retraite internationale. Ouais. C'était un moment dur, c'était Non, une fois on a pris la une décision. page se Mais je tourne. pense que le corps te dit déjà attention. Le corps l'a Ah imposé. ouais. À un moment donné, il te On n'est dit. pas fait le joueur qui insiste et qui se dit je peux encore. Non, non, parce que j'ai eu beaucoup de blessés articulaires Ok. durant ma carrière. Et à la fin, il y avait encore, ça s'est ajouté les musculaires. Donc je me suis dit non. Non, il faut que j'ai au moins mon corps pour pouvoir accompagner les enfants à l'école. Alors, entre-temps, sur le plan, je veux dire, purement sportif, du moins devant les caméras Mambik, il disparaît pratiquement entre 2000, Oui, oui, 2005. je m'occupe de la famille. Je m'occupe de la famille, je prends du plaisir à me réveiller, à accompagner les enfants à Vous refaites une l'école. santé. Vous vous demandez que sera mon demain? Non, j'arrête, j'ai pas de projet du lendemain, non. J'arrête, je dis non, je veux m'occuper de mes enfants. Et Je vais les accompagner à l'école. en même temps, vous regardez cette jeunesse qui est championne d'Afrique en 2000, Oui, il faut 2002, suivre l'équipe Confédération en nationale, 2003. il faut les suivre, il faut les supporter, donner quelques coups de fil, rester en contact avec certains. Donc on est derrière, on les encourage. Alors, en 2002, par exemple, quand vous apprenez que l'équipe fait un sitting en France dans l'avion avant Corée-Japon, quel est le ressenti que vous avez? Ah, moi, je dis tout de suite que ils ont perdu leur chance d'aller plus loin. Chance uniquement pour la compétition, même de façon générale pour l'avenir. Surtout pour la compétition, parce que l'avenir, après la compétition, on peut reconstituer, on peut appeler les trucs. Pour moi, l'erreur a été de rester, de faire le sitting. Ils n'ont pas eu le temps d'aller s'acclimater au Japon. S'ils étaient partis là-bas et peut-être continuer comme nous on faisait, on réclamait, mais on s'entraînait. On réclamait des choses, mais on s'entraînait. Mais eux, ils sont restés à Paris, pas d'entraînement, truc. Entre le Japon et Paris, il y a combien d'heures de décalage? Donc, À ce moment-là, vous aviez quelques contacts, vous arrivez à parler à certains joueurs, vous non, leur non, non, dites. non, non, à ce moment-là, on C'était. n'intervient pas. Non, non. Ok. Il y a des techniciens, il y a les responsables de la fédération, du ministère, de la présidence. C'est à eux de résoudre ce problème parce que de toute façon, vous, en tant que grand frère, quand un joueur décide de réclamer son argent, c'est difficile de se faire comprendre. Ça, c'est sûr. Ouais. Absolument que. Il faut être dans l'encadrement, dans la moule pour te faire comprendre. Ils vont te dire oui, oui, grand, j'écoute, oui, mais ces gens-là, c'est comme ça, donc voilà. Alors, moment triste. Vous étiez au stade Gerland en 2003, à Lyon. Non, j'étais devant ma télé. Autant c'est que vous avez joué quand même un rôle dans les premiers pas de Marc-Vivien Fourré. Oui, c'est des moments difficiles. Je l'ai au téléphone la veille. On discute, on parle de tout, de la famille, du foot et tout. Il se confie, comme d'habitude, on parle, on donne des conseils. Et malheureusement, c'était la dernière fois que je lui parlais. Je parlais avec lui. Et 17 ans après, quand vous regardez son héritage, ses projets. Là aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce qu'il a voulu mettre en place, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. On aura aussi pour vous demander, vous, ses aînés, qu'avez-vous fait? Oui, parce qu'il y a d'abord un problème, je pense qu'il y a d'abord un problème familial. C'est vrai que le papa de Marc, avec qui j'ai eu de très bonnes relations, je ne l'ai pas vu depuis qu'on a enterré Marc. J'ai eu à rencontrer son épouse une ou deux fois. Je pense qu'il y a eu des problèmes familiales qui n'ont pas pu être résolus et peut-être qui ont bloqué ces projets. Alors, vous rebondissez donc en 2005. Là s'ouvre un nouveau projet, je veux dire en tant qu'entraîneur. Hein. Ah, Et là, nous sommes à Touvan, Châteauroux. ouais.
Ouais, c'est. J'embrasse la carrière d'éducateur par hasard. Mes enfants jouent au football à leur âge comme. Ouais, c'est une question parce que je voulais vous demander, vous aviez déjà des projets, vous avez dit, je serai entraîneur des Lions, Non, mais je commence par là. non. Refaites-nous donc l'anecdote sur le Non, début. oui, j'accompagne mes enfants à l'école, aux entraînements, à l'école de foot, comme tous les parents, les mercredis, le samedi. Donc, et un samedi, voilà, l'éducateur n'est pas là, les autres parents sont là, mais qui va coacher le Et tout truc? le monde se dit, Ah, attention. il y a un ancien footballeur. Donc tout naturellement, Ben oui. Donc, bon, on leur demande de faire ce qu'ils ont à faire. Et puis voilà. vous n'en êtes pas sorti jusqu'à présent. Et puis on commence à prendre du plaisir. Et puis on se dit, bon, ben écoute, au lieu de rester à la maison, peut-être faut encadrer les jeunes. Donc, je vais à tout vent. Je continuais déjà, bon, à faire mes petits matchs de vétérans avec cette équipe de tout vent. Donc, ils me sollicitent là-bas pour encadrer l'équipe de jeunes, de 13 ans, U13. Après une année, je prends les seniors. Et puis voilà, je commence à passer mes diplômes. Et vous y prenez goût. Ouais, Au point de vous retrouver au Mexique. ouais, ouais. Tout de suite, comme j'ai toujours des contacts là-bas, quand ils ont su, des amis ont su que je passais mes diplômes, donc ils m'ont invité pour aller passer un séjour là-bas. Et j'ai rencontré un gouverneur d'une province qui a, parce que là-bas les clubs s'achètent tous les 6 mois si tu veux, ou tous les ans, donc on a monté une équipe de deuxième division, après de première division, où j'ai passé le temps. Alors, il ne vous a pas fallu être un gros entraîneur, comme on a souvent l'impression de le penser, pour que vous soyez en équipe nationale, hein. En 2010, vous êtes sur le banc. Ben, écoutez, en 2010, je pense que c'est des choses, peut-être que les gens n'ont. En 2010, quand il y a recherche d'entraîneur, quand on lance le projet d'un entraîneur, je présente un projet. Hein. Je suis auditionné à Paris par les membres de la fédération, du ministère, où j'explique ce que j'ai envie de faire. Le projet est intéressant, mais on juge que je suis jeune encore, que je n'ai pas d'expérience. Donc, il faut que je sois derrière quelqu'un d'expérience. Donc, quelques jours après, j'ai appris que c'était Javier Clemente, que je connaissais comme entraîneur, que je n'avais jamais rencontré. On se retrouvait à Bruxelles dans un avion Bruxelles-Yaoundé. Donc, on a fait connaissance. Il parle espagnol, je parlais espagnol, donc le courant C'était une très bonne collaboration entre vous, ouais. mais pas forcément de bons résultats. Non, on a eu des bons résultats. Parce que quand on arrive, on vous dit il faut reconstruire. Tu arrives, on vous dit il y a des problèmes. Dans ta famille, tu as des enfants qui ont des problèmes, tu as le droit d'écouter tout le monde. Mais si ton père te dit non, tu as le droit d'écouter qu'une partie et l'autre, C'est ce qu'on vous a dit? Faites comme nous on vous dit, évitez de... ne parlez pas. Et si on vous voit même avec les autres, c'est des trucs. Vous pourrez exercer un joker si vous voulez. Vous étiez interdit de parler avec qui, par exemple? Non, mais il y avait des bannis à l'époque. Il y avait des bannis, Alexandre Son, Kameni. Et quand on sait que dans ces bannis-là, ils ont des connexions avec certains qui n'étaient pas d'accord pourquoi ils sont bannis. Donc, au lieu de bannir 3, la liste s'allonge. Parce que je vois encore des mecs comme Makoun ont fait le match à Garoua, qui est un peu sur une jambe. Alors, et vous n'aviez pas connu, je veux dire, cette faiblesse de Henri Michel, ou vous avez des listes qui vous attendaient Non, non. sur vos portes d'hôtel, Non, non, on mais- met tel joueur, pas tel joueur. Les dirigeants ne vous appelaient pas, Non, non. François? En dehors des joueurs qui nous ont dit non, c'est des joueurs bannis. Et au fur et à mesure, le temps passait, on arrivait à les convaincre que non, il faut quand même intégrer. Donc, on a commencé à intégrer petit à petit ces gens. Hein, vous vous rappelez contre le Sénégal, ici, le dernier qui était venu, c'était Alexandre, mais bon, il s'est fait mal, ça a fait le bruit, pourquoi on l'a appelé? Donc, finalement,
on vous interdit quand même de prendre 4 meilleurs joueurs d'une équipe. Bon, ça fait qu'au bout du tournoi, il vous manque quelques points pour pouvoir se qualifier en Coupe d'Afrique. On vous a donné les raisons pour lesquelles ces joueurs étaient bannis. Vous le saviez? Écoute, on peut vous donner les raisons, mais on n'est pas Obligé de dupe, les hein. croire. Ouais. Oui, ces joueurs, je peux vous le dire, je ne les ai pas rencontrés, mais je les avais au téléphone. Je les avais au téléphone, on parlait au téléphone. Alors, au finish, qu'est-ce que vous retenez de ce passage en équipe nationale? Ben, une reconstruction qu'on a commencée, malheureusement qu'on n'a pas eu le temps de finir, sous prétexte que l'équipe ne s'est pas qualifiée. Mais une belle expérience. Vous avez été déçu lorsqu'on vous a demandé de laisser les affaires? Non, Vous êtes prêt à revenir? c'est une bonne question. D'ailleurs, il y a l'exemple Bellinga qui est en intérim. On annonce le retour de Claude Leroy. Est-ce que si, au sortir de cette émission, on dit François, l'équipe, elle est prenable, vous n'êtes On pas, n'est pas encore là. vous n'y êtes pas encore. On n'est pas encore là. Vous n'avez pas répondu par oui ou par non. Bref. Alors, à côté de cela, vous avez quand même regardé, depuis 2011 que vous êtes parti, vous avez regardé le cheminement de cette équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites dans votre fort intérieur? Quel gâchis? Comment a-t-on fait pour y arriver? Ouais. Oui, il y a un gâchis parce que on ne planifie pas, on ne s'organise pas. Moi, je suis bien d'accord que l'équipe première, que le responsable de l'équipe première, qu'on se batte toujours pour pouvoir se qualifier dans les phases finales. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Mais derrière ça, il y a quoi? Absolument. Il y a les autres équipes jeunes, les minimes, les cadets, les juniors, les espoirs. C'est là-bas où on doit reconstruire, c'est là-bas où on doit travailler. Hein? Là, on a des chances là, pour 2019, ah ben, qu'il va falloir, quel que soit l'entraîneur qui sera là, blanc, noir, bleu, jaune, qu'il va falloir gagner cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique 2019 chez nous. En attendant, Mais il faut qu'on commence à travailler dès maintenant avec les enfants. Parce que ces joueurs qui sont déjà, certains qui sont en équipe première ne seront plus là. Donc, si tu prends un joueur de 20 ans, en 4 ans, il a 24 ans, donc il a l'âge d'être. Donc, c'est là il faut travailler. dans cet environnement, je reviens un peu sur cette question. Je veux dire, si Emilio, votre fils, vous dit aujourd'hui, papa, je vais aller en équipe nationale. Ben, il faut qu'il soit sélectionné. Et s'il est sélectionné, je veux dire, connaissant l'environnement actuel, Non, je ne peux pas empêcher mon fils de venir en équipe il aura fait nationale son choix. si l'entraîneur pense qu'il a des qualités. Et il a été suivi un moment par des Mexicains, puisqu'il est né au Mexique. Et j'ai trouvé bon de le freiner parce que je pensais qu'il n'était pas prêt. Ok. Alors là, on annonce par exemple, entre autres, l'arrivée de Claude Leroy. Ça se dit, hein? Ah, c'est vous qui me le dites. Moi, Vous ne l'avez pas appris. Non. Il a démissionné les partis du Congo Ah bon? et son avion n'a pas encore atterri. Ah, vous savez, il y a une mallette qui n'a pas atterri jusqu'aujourd'hui. Hein. Et vous l'attendiez encore, cette mallette? On l'attend toujours. Alors, vous parlez d'organisation. Ben, il y a la FECAFOOT. Il y a le football camerounais, justement dans sa structuration, dans son organisation, qui n'en finit pas avec des procès, le TAS, la CCA. Quand Mambik regarde ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se dit? Ça me fatigue. C'est pas le football que j'ai connu. Le football, à mon époque, quand on parlait de football, c'était les joueurs, c'était les matchs, c'était les terrains. Aujourd'hui, ah ben, on parle plus d'autres choses. On voit des professeurs, des docteurs, des philosophes passer dans des émissions, essayer d'expliquer aux Camerounais des Comment il faut taper dans articles un ballon? que les Camerounais s'en foutent complètement. Ce qui plaît aux Camerounais, c'est les résultats de l'équipe nationale, c'est qu'ils vont le dimanche. C'est que le football se joue le dimanche. C'est que les enfants, les parents qui accompagnent les enfants, qu'ils prennent du plaisir. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans la télé ou dans les tribunaux, non. Ce n'est pas ça. Et je sais qu'il y a beaucoup qui viennent là-dedans pour qu'on parle d'eux et tout, mais les Camerounais s'en foutent.
On a des échéances qui arrivent. Il faut qu'on pense à ça, il faut qu'on se mette au travail. Que la fédération soit dirigée par Paul, Pierre ou Jacques, ce n'est pas le plus important. Hein. Il faut que les Camerounais, qu'on redonne plaisir aux Camerounais à voir leur équipe jouer. Que le championnat, le niveau de championnat soit élevé. Qu'il y ait des infrastructures. Et d'ailleurs, je suis content, j'ai appris que la fédération avait certaines signé des conventions avec certaines mairies. Bon, vaut mieux tard que jamais. Et le problème, c'est qu'on connaît que quand est-ce que ça va démarrer, ça c'est une autre paire de manches. Mais déjà au moins, si on... Justement, cette fédération-là, si je peux le dire ainsi, elle vous rend quoi? Optimiste au regard des premières actions? Vous dites comme certains, bon, malgré tout le contexte, elle peut, ou alors vous êtes comme d'autres réservés on peut pas la juger sur une convention. Non, il faut du temps. S'ils ont des projets, qu'ils les mettent en place. Et on juge au truc. Le problème, c'est ça, c'est que avant d'avoir mis des choses, les gens critiquent déjà. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Peut-être sur la base aussi de ce qui, ça vous connaissez plus ou moins ces personnes. Oui, c'est vrai que c'est des gens qui sont... Et... Les gens qui sont dans cette fédération, c'est les mêmes qui étaient là depuis. Bon, ils n'ont pas pu le faire les années d'avant. Aujourd'hui, ils ont décidé de le faire, mais laissez-les faire. Après, on va juger. Mais ils n'ont même pas encore commencé qu'on veut déjà les juger. Les CCA, les TAS et tout ça, vraiment, c'est... Bon, c'est arrivé maintenant parce que dans notre pays, il y a trop de savants, il y a trop de connaisseurs, trop de professeurs. Je pensais que les professeurs, ils étaient dans des écoles pour apprendre le truc, mais ils viennent dans les télés, dans les radios, pour apprendre leurs élèves le droit dans des émissions. Non, laissons tout ça. Mais vraiment, laissons tout ça. Mettons-nous au travail, mettons à reconstruire. Vous voyez l'équipe du Mali qui a joué la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe du Monde Junior, le Nigeria qui a gagné. Oui, parce que ça fait un bon bout de temps. Et ces mecs qui ont gagné cette Coupe du Monde Junior, on le verra ici en 2019. Donc, copions ces choses-là. Laissons un peu les querelles qui ne nous font pas avancer. Mais on va peut-être partir de là, mais sans avoir dit un mot également au niveau mondial, la FIFA, on dirait que c'est pas plus beau là-bas. À votre ami Michel Platini. À mon ami. Non, Michel Platini a été un très grand joueur, sûrement un grand dirigeant de la FIFA, de la CAF, de la FIFA, mais il y a dans la vie des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Il a fait une erreur en voulant s'attaquer à Sepp Blatter, qui l'a aidé sûrement dans sa progression au niveau du football des institutions, que ce soit la FIFA, le truc. Et comme disait Poutine l'autre jour, que la Russie a poignardé la Turquie. La Turquie a poignardé la Russie au niveau de poignardé au dos, la Russie, c'est ça un peu. Donc aujourd'hui, il récolte un peu ce qu'il a sémé. C'est malheureux, c'est fort, mais il faut être correct dans la vie. Et vous, quand vous voyez tout ça, vous le disiez tout à l'heure, vous, acteurs de terrain, vous qui ne voulez regarder que le football, pas savoir ce qui se passe dans les bureaux, vous dites quoi? Que finalement, que ce soit au niveau local, au niveau africain, finalement, c'est une grosse mafia, finalement, le footballeur est celui qui perd le plus? Peut-être au niveau européen, le footballeur ne perd pas parce que bon, c'est super bien structuré. Au niveau national, oui, le footballeur perd. Hein? Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas des clubs qui jouent, qui ont des structures? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Le football aujourd'hui, il faut avoir l'argent. Est-ce qu'on n'a pas des sociétés pour pouvoir apporter de l'argent au niveau du football pour faire progresser, pour que le niveau... Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait que les querelles internes au niveau des clubs, ça s'arrête. Parce qu'une société ne peut pas mettre son argent dans une structure s'il y a du désordre dedans. Alors, le seul club qui nous restait ou qui était là, qui faisait du truc, c'est Coton. Mais sûrement, dans les prochaines années, ça risque de baisser de niveau parce que les subventions baissent aussi là-bas. Il faut prendre l'exemple sur Tout-Puissant Mazembe. Votre ami est d'ailleurs entraîneur. Hein. Ouais.
Ah ouais. On en Bon. parle dans quelques moments. Ben, je l'ai dit pour finir avec l'histoire peut-être triste du football camerounais. Euh, j'ai failli dire dans cette mare Caïma, il y a quand même que Issa Hayatou est président de la FIFA aujourd'hui. Vous êtes des Camerounais qui ont applaudi, qui sont allés lui remettre le bouquet de fleurs quand il est rentré de Zurich la dernière fois. Non. Pourquoi? Parce que quand il était hier rentré de Zurich, moi j'étais en France. Donc, Non, 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 je vois la pirouette. non, non, Issa Hayatou, c'est pas aujourd'hui que je l'apprécie. Ben, j'ai été supporter d'Issa Hayatou quand il s'est présenté comme président de la FIFA, la La candidature, candidature, oui. donc, où je connais même certains grands joueurs camerounais qui ont été contre lui. Aujourd'hui, ils applaudissent. Donc, j'ai envoyé un message de félicitations par quelqu'un à son encontre. Il sait ce que je pense de lui. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie et je suis fier qu'il soit camerounais, que ce soit un Camerounais qui soit à la tête de la FIFA aujourd'hui. Alors, on va laisser tous ces problèmes, hein. On va peut-être parler de vous maintenant. Je crois que dans la dernière heure de l'émission, vous avez beaucoup de projets. Vous avez essayé d'implémenter au Togo, vous êtes au Gabon, vous envisagez au Cameroun. Mais avant, je vais vous citer peut-être 3 ou 4 noms de joueurs. Vous me direz, vous allez réagir simplement. Samuel Eto'o-Fils. Oh, Samy, le fiston. Non, je pense que le, je dirais le plus grand joueur que le Cameroun ait eu. Parce qu'il a eu des résultats au niveau de la sélection. Il a eu des résultats au niveau des clubs, en Italie, en Espagne, en Angleterre. C'est un monsieur. Il fait parler de lui en Turquie en ce moment. C'est un monsieur. Et vous comprenez toute la polémique qui est autour de lui. Je veux dire, grand joueur, mais un peu controversé aussi, sur les bords. Oui, mais c'est un peu ça. Je sais que mon petit frère n'aime pas quand on lui dit non sur certaines choses. Peut-être il n'a pas été compris ou il n'a pas compris certaines choses à un moment parce qu'il a eu fait alliance avec certains qui l'ont lâché au moment donné. Mais il restera toujours l'un des meilleurs joueurs. Vous pensez que Samuel a encore sa place en équipe nationale? Bon, si on prend le rendement qu'il a dans son équipe, on dit oui, il n'a pas encore pris sa retraite internationale, ou il n'a pas encore dit qu'il a pris sa retraite internationale. Donc, mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Rigobert Song-Barnak. Testa. Ouais, c'est un des petits aussi que j'ai encadré en sélection. Très grand défenseur, une grande personnalité, un gamin bien éduqué. Albert Roger Mila. Un grand frère sur qui j'ai beaucoup appris. J'ai eu du plaisir à le côtoyer. Il m'a apporté dans ma vie, il m'a donné des conseils. J'ai jamais eu de problème avec lui. Et il restera toujours quelqu'un que j'apprécie. On va peut-être s'arrêter là. La liste d'être exhaustif. Donc, on va parler de vos projets. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, quelle est l'actualité de François Mabéic? Je suis entraîneur de football. Hmm. Après la sélection, j'ai été au Togo. Au Togo, j'ai monté une académie et j'ai entraîné en même temps une équipe de football, Gomido de Pamilé. Et j'ai été au bout de, je pense, 6 mois, j'ai été sollicité par l'Union sportive de Bitam. Avant d'aller au Gabon, au Togo, on peut dire que vous êtes parti sous la pointe des pieds, hein. Je veux dire, ça a été... Ça a été rapide parce que j'ai eu un problème ou d'entente avec le président. Okay. C'est-à-dire qu'au moment du recrutement, j'ai demandé que tous les joueurs puissent passer une semaine de recrutement avant de prendre une décision. Donc, que ce soit les joueurs qui étaient de la ville ou ceux qui venaient de l'extérieur, pour moi c'était pareil. Hein? Donc, tous les joueurs qui passaient par son bureau à Lomé avaient droit aux primes de signature. Et ceux qui ne passaient par là-bas, même s'ils étaient bons, sous prétexte qu'ils étaient
de la région, ils ne voulaient pas donner des primes de match et c'est eux qui jouaient. Donc j'ai demandé au président de faire un geste pour eux. Il n'a pas voulu le faire et j'ai décidé de partir. Et donc, vous êtes au Gabon, Je suis au Gabon où j'ai avec passé Vitam. l'USB Hmm. 2 années avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup d'enseignements. 2 années qui m'ont fait progresser, où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appliqué, où j'ai beaucoup emmagasiné d'expérience. Mais pourquoi on ne vous retrouve pas, par exemple, entraîneur d'un club local camerounais? Je veux dire, Union de Douala en a peut-être besoin. Je dis, J'ai juste des conneries, jamais hein, été sollicité. simplement. Ouais. Alors, votre projet, vous en parlez beaucoup. En quoi c'est consiste concrètement? C'est quoi le projet membre? Vous avez dit, vous avez été auditionné par des envoyés de la fédération du ministère lorsqu'on vous a pris comme entraîneur. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous leur avez vendu quel projet? Le jeu. Ça consiste en quoi? Le jeu, le consiste à une préparation. J'ai proposé déjà de ramener la sérénité, ma façon, le fonctionnement, de mettre en place un système qui permet de ramener la sérénité, hein, dans le groupe, de rester de m'entourer des gens, parce que moi seul je ne pouvais pas le faire, capable, pas spécialement moi d'aller voir des joueurs en Europe, hein, c'est d'avoir des anciens joueurs qui peuvent aller voir des matchs en Italie, des matchs en France, en Angleterre, et de faire des rapports toutes les semaines. Hein, de faire un groupe de travail qui permettait de ramener un peu de sérénité et de surtout retrouver l'envie de jouer, l'envie d'être ensemble en équipe nationale. Et vous l'implémentez au Gabon avec votre club? Écoutez, une sélection, ce n'est pas comme un club. Une sélection, tu retrouves les joueurs tous les 2 mois, 3 mois. Un club, c'est former un groupe, c'est plus facile parce que tu les as tous les jours, tu peux les rencontrer, tu peux convoquer un joueur d'une minute à une autre. Donc, il est Vous là. le vivez? Ouais, tu vis avec lui. Donc, ouais, j'ai passé 2 belles années où j'ai de très très bonnes relations. J'ai eu de très bonnes relations avec mes joueurs. Alors, pour vous, qu'est-ce qui manque le plus à notre équipe nationale en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a? Je veux dire, si demain il faut lui permettre de sortir un peu de cet amalgame-là, quelle est la priorité? Ben, il faut la sérénité. La sérénité commence d'abord par les instances dirigeantes. Il faut d'abord que cette guéguerre qui est au niveau de ces instances se calme. Hein, et qu'on donne la liberté, qu'on choisisse un entraîneur et qu'on lui laisse le temps de travailler. Vous parlez toujours de cette équipe nationale, mais il n'y a pas que l'équipe nationale A. Il y a les autres équipes, il faut qu'on les mette au travail. Hein? L'avenir, il faut que le football jeune soit relancé. L'avenir de notre football, c'est les cadets de l'équipe nationale, c'est les cadets, c'est les juniors, c'est les benjamins. Il faut que ces entraîneurs puissent faire des tournois bientôt au mois de mars. Les préliminaires des Coupes du Monde junior et cadets vont commencer. Aujourd'hui, là encore, il n'y a rien. Il y a rien. Alors, si je vous dis Ligue de football professionnel. Ligue de football professionnel. Ligue professionnelle de football. Au Cameroun. Oui. Ouais. Je vous laisse libre si vous pensez que c'est au Cameroun. Oh, oui. Je sais que c'est Pierre, le général, qui est président. Ah. Oui. Bon, peut-être pas en tant qu'institution. Je vous ai dit, quand vous regardez le championnat, notre championnat aujourd'hui, il approche le professionnalisme. Je veux dire, est-ce que l'appellation on est professionnel parce concorde avec la réalité? On est professionnel parce que la CAF ou la FIFA a décidé que les championnats doivent devenir professionnels, mais il n'y a rien de professionnalisme. Les infrastructures, on n'en a pas. On n'en a pas. Hein? La feuille de route pour qu'un championnat soit professionnel, c'est quoi? Il ne suffit pas seulement de créer une ligue, de mettre des gens au bureau, dire, bon, mais aujourd'hui, on va donner à chaque joueur 50 000, il faut qu'ils ouvrent un compte et tout ça. Non, il n'y a pas que ça. Il faut des structures.
Alors, quand on regarde l'Afrique, notamment l'Afrique noire francophone, le Cameroun n'est pas forcément une exception. Comment est-ce qu'on peut comprendre justement que c'est un mal global dans notre zone de la sous-région? Il n'y a pas forcément de championnat dont on peut dire que c'est des Oui, mais compétitions qui... peut-être, je dirais, peut-être que le championnat, par exemple, si je prends le Gabon où je viens de partir, le Camerounais, peut-être que le championnat camerounais est plus élevé. Mais au Gabon, on joue sur des stades gazonnés. Ben, ici, on en a combien? Donc, rien qu'avec ça, une différence. Bon, ne parlons pas économiquement, parce que les chiffres qui se parlent là-bas, même si ce n'est pas payé à temps, mais c'est quand même énorme. Le suivi médical, il y en a. Donc, c'est un peu cette organisation, c'est le manque de moyens qui fait en sorte que notre championnat, à l'époque, avant, il y avait peu de moyens, mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des joueurs étrangers qui jouent dans notre championnat, je ne sais pas moi. Avant, on trouvait des Ghanéens, on trouvait des Nigériens, on trouvais des joueurs de... Je voyais passer par ici. Ben oui, aujourd'hui, il y en a encore, je ne sais pas. Tu pourras me renseigner-toi un peu. Je vous laisse. Alors, votre ami Carteron, lui, il fait de belles choses du côté du Congo, hein, Ouais, Patrice. ouais, il fait de bon travail. Il a trouvé un environnement qui le convient, des structures extraordinaires. Je ne sais même pas si en Europe, certains clubs ont des structures comme ça. Il a un président passionné, donc il a tout. Je crois qu'aujourd'hui, certains joueurs africains rêveraient même de partir de l'Europe pour aller jouer à tout-puissant Mazembe. Donc c'est bien ce qu'il fait là-bas. Mais il n'y a pas que lui, il y a le président qu'il faut féliciter aussi. Il y a la philosophie, il y a le projet qu'on a mis en place qui fonctionne. Donc il faut que suivre cet exemple. Alors, en suivant cet exemple-là, je veux dire, le Mazembe, c'est quand même un état d'esprit. Je veux dire qu'on a pu, du moins si on compare, si on essaie de faire une approche avec un club camerounais qu'on a pu voir du côté du Coton Sport de Garoua. Alors, pour que tout L'état d'esprit. oui, je veux dire, en termes d'investissement, en termes d'investissement, s'il faut que le football camerounais, s'il faut que les clubs camerounais s'y mettent, quel est le déclic? Il y a des partenaires qui ne sont peut-être pas forcément prêts, il y a je veux dire, l'environnement. Vous, quel est le déclic? Ben, le déclic, je pense que il faut que les sociétés appuient ces clubs. Mais pour ça, il faut que les clubs soient structurés, que ce soit calme, qu'il n'y ait pas dans le canon où le conseil des sages veut ceci, le truc. Non, un club ne peut pas mettre l'argent quand il y a tout ce désordre-là. Donc, il faut de la sérénité. Donc, Coton a essayé avec les moyens. Je pense que les moyens de Coton aujourd'hui sont en train de diminuer et que Coton risque de disparaître comme la CNPS a disparu à un moment donné, comme Camrail avait le truc. Donc, il faut les moyens, il faut que les sociétés viennent. Peut-être si l'État veut aider, à travers l'argent que les sociétés mettent dans le sport, qu'il soit déduit dans les impôts. Bon, on va vous dire, ouais, mais il n'y a pas que le sport au Cameroun, il y a d'autres choses. Bon, mais je ne vois pas, on n'a peut-être pas des mécènes comme à l'époque qui peuvent mettre beaucoup d'argent aujourd'hui dans des clubs. François Mambik, merci. C'est fini, c'est 90 minutes déjà. Non, ça a été un plaisir de passer ce soir dans votre émission et merci à toi. Voilà, monsieur, on a terminé avec notre invité de ce soir. J'espère que vous en avez appris un peu plus. On recevait François Mambik, qui évidemment partageait sa vision du football camerounais et son histoire avec le foot. Bonsoir et à jeudi.